Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast, mais aussi pour la première vidéo face cam. Voilà, ça allait que ça arrive tôt ou tard, donc voilà, je teste, je sais pas si je vais continuer. C'était pour en fait, comme d'habitude, faire évoluer un peu la chaîne, ne pas rester sur quelque chose de fixe. Je pense que pour beaucoup c'est plus simple, pour beaucoup de personnes, d'entendre, bien sûr, mais surtout de regarder quelqu'un qui parle. Ça me permet déjà de pas être totalement sur les notes, parce que vous vous doutez bien que j'ai des notes quand je parle, et ça sera beaucoup plus simple pour beaucoup de personnes de voir quelqu'un plus être animé, de mieux comprendre certains enjeux qui sont autour des films dont je parle, et peut-être que les gens en ont un peu marre de voir un mec parler pendant 40 minutes sans ne pas avoir la personne en contact. Je pense que beaucoup de personnes préfèrent ça, et c'est ce que font la majorité de tout ce qui est youtubeur, etc. dans le monde cinéma. Bon, de toute façon je suis pas là pour faire la concurrence, je fais ça par pure passion, rien de plus, hein. Donc voilà, donc voilà, premier essai, premier test surtout. Donc vous me direz, je sais que bon, la caméra est pas folle non plus, hein, ça reste quand même, je tourne avec mon iPhone, mais voilà, vous pouvez me dire si vous trouvez que c'est mieux, si vous trouvez que c'est plus intéressant, que c'est plus fluide, parce que je sais que voilà, il y en a, c'est un peu chiant d'entendre juste quelqu'un parler, ne pas avoir la personne en face, en contact, en face to face. Donc voilà, je sais que beaucoup préfèrent justement cette manière-là, donc je vais pas parler plus de ça, parce que comme je vous ai dit, sur cette vidéo j'ai envie de faire plutôt court, parce que déjà je la tourne assez tardivement sur le concept que je veux faire, parce que c'est un épisode spécial Halloween, on va dire ça comme ça. Je le tourne, on est le 28 octobre, non, on est le 29, donc je dis n'importe quoi, non, on est le 29 octobre, donc il va falloir que je monte, etc. Donc ça va être un peu chiant, et donc ça va être un épisode un peu particulier, parce qu'il sera beaucoup plus court, c'est encore un épisode de l'œil du temps, hein. Là aussi j'ai des notes, mais je vais quand même essayer de vous parler en face à face, hein, que ça fasse pas un peu le mec qui lit à l'oral, quoi, un truc un peu chiant. Non, faut quand même que ça soit assez fluide et assez vivant. Donc l'épisode qu'on va traiter aujourd'hui, donc ça va être un épisode spécial Halloween. Alors comme je vous ai dit, j'ai déjà parlé d'un film d'horreur sur l'œil du temps, qui était un film d'horreur français qui s'appelait Haute Tension. J'oublie déjà les épisodes que j'ai fait, non, Haute Tension, donc réalisé par Alexandre Aja. Donc j'avais déjà parlé d'un film d'horreur, et je pense ne pas en avoir d'autres, parce que vous savez que j'ai une liste de tous les films dont j'ai envie de parler, et je pense qu'il n'y avait pas d'autres films d'horreur, mais je voulais quand même rester sur quelque chose de gothique horrifique, parce que l'auteur dont on va parler aujourd'hui, le réalisateur dont on va parler a quand même un lien, on va dire étroit ou pas, avec le concept Halloween, le concept horrifique, parce qu'il parle beaucoup des monstres, beaucoup de créatures, de peur, de ceux qu'on laisse à l'abandon, on va dire ça comme ça, puisqu'il se considère lui-même comme on va dire un monstre, un auteur un peu monstrueux sur tout ce qu'il a pu faire. Il aime les personnes qui sont laissées de côté. Donc bon, on va pas parler trois plombes, hein, je vais pas vous laisser le suspense plus longtemps. Non, on va parler de Tim Burton. De toute façon, vous voyez déjà de quel film on va parler, hein, mais j'aime bien laisser un petit suspense. Donc oui, on va parler de Burton, parce que oui, il a toujours eu un lien avec cette période. Bon, j'allais dire l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'était pas lui qui l'a réalisé, c'est pour ça que j'en parle pas. Les Noces rebelles, etc. Bon. On va pas non plus revenir sur toute la carrière de Burton, comme je vous ai dit, je veux pas faire une vidéo de 50 minutes, grand max, j'aimerais faire une vidéo de 30 minutes, à peu près, pas trop, vraiment ça serait cool, parce qu'en plus voilà, je tourne l'épisode assez rapidement, donc oui, voilà, ça sera intéressant de prendre ce mec, et aujourd'hui on va pas parler de tous les films qu'on connaît de Burton, on va pas parler d'Edouard aux mains d'argent, pas de Batman, pas de je sais pas, de Big Fish, non, aujourd'hui on va parler d'une œuvre qui est quand même assez connue, on va dire ça comme ça, dans sa filmographie, mais assez, on va dire, pas sous-cotée,
sous-estimé, on va dire ça comme ça, sous-estimé parce qu'il arrive à une période où en fait ça va être une période un peu de changement, où on va passer de l'autre côté de la période des années 2010 chez Burton, qui est pour moi la période ratée par excellence. C'est vraiment là où il a complètement perdu de toute sa poésie, de toute sa puissance, mais son génie, on va le dire, parce que moi je suis un immense fan de Burton jusqu'aux années 2010, voilà, jusqu'à ce film. Pour moi ça a été le début de la chute, c'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast La chute de Burton, c'est vraiment le début de la chute avec ce film, et pourtant il est bon, il est pas parfait, je vous le dis tout de suite, ça va pas être un film que je vais défendre énormément, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de défauts, et même en tant que tel le film est pas exceptionnel dans son scénario ou dans sa construction, mais voilà, je voulais parler de ce film parce que déjà je trouve que c'est en lien avec, on va dire, avec le spécial Halloween, et aussi parce que c'est un test, comme je vous ai dit, c'est un test, cet épisode. Est-ce que je vais continuer en face cam, est-ce que vous préférez, etc. Donc j'attendrai d'avoir les premiers retours. Donc, trêve de blabla. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un film assez particulier dans sa carrière parce que c'est une comédie musicale. Pour ceux qui l'ont vu, je vous apprends rien. Comédie musicale qui mélange à la fois le drame, on va dire le comique et le grand guignolant. Voilà, c'est extrêmement sanglant comme film. Je crois que c'est le film le plus violent qu'a fait Burton. Peut-être même le seul film interdit aux moins de 12 ans, je crois. Non, Sleepy Hollow était, je crois, interdit aux moins de 12 ans. C'était aussi pas mal de Sleepy Hollow. Donc voilà, trêve de blabla. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un film assez particulier et qui a beaucoup divisé quand même, mais c'était aussi sur son concept, sur son ton, parce que c'est adapté d'une comédie musicale. Aujourd'hui, nous parlons du film Sweeney Todd, réalisé bien évidemment par Tim Burton. Un petit coup de rasoir. Enfin, j'ai à nouveau mon bras en entier. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Donc Sweeney Todd, donc c'est un film, on va dire, américano-britannique, parce qu'il y a quelques acteurs britanniques, mais bon, on va dire comme d'habitude, et en plus le film se passe à Londres. Donc oui, c'est un film, on va dire, américano-britannique, donc en fait qui est un mélange, on va dire, entre film sombre, film d'horreur, un peu gothique, musical aussi, parce que ça reste quand même un conte noir, ce film. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un film assez sombre. Je crois qu'on se sent presque jamais la gueule, à part que oui, en effet, il y a ces moments un peu musicaux qui, voilà, contrebalancent le côté extrêmement sombre et noir, parce que tout ce film est d'un gothisme assez impressionnant. Donc bien évidemment, le film est réalisé par Tim Burton. Il est sorti en 2007, je crois, en Angleterre et aux États-Unis. Nous, on l'a eu une année après, je crois. Donc il est daté, comme j'ai dit, de la comédie musicale qui était sortie en 1979, je crois, de Stephen Sondheim. Bon là, je vous le dis, je savais que c'était adapté, mais j'avais pas les noms en tête. Donc de Stephen Sondheim et Hugh Wheeler. C'est le même nom, ça s'appelle Sweeney Todd, mais c'est aussi adapté d'une histoire vraie, parce que en effet, il y a bien eu un barbier londonien, mais je me demande si c'était pas aussi, dites-moi dans les commentaires, je me demande si c'était pas aussi un truc qui s'était passé en France, donc un barbier qui tuait ses victimes durant leur rendez-vous chez le barbier. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vous expliquerai un peu le concept du film, qui est assez simple d'ailleurs. Donc le film est un budget, je crois, de 50 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après ça reste un gros film parce que c'est produit par la Warner, comme je crois tous les films de Burton jusqu'à je sais plus, je crois que c'est jusqu'à Alice au Pays des Merveilles. Là aussi j'ai dit peut-être une connerie parce qu'après il est passé chez Disney. Donc oui, le film est principalement produit par la Warner et aussi par Zanuck Production, et après il y a d'autres sociétés de production, il y a Parker's McDonald Imagination et c'est tout. Enfin voilà, pour moi les deux gros studios c'est la Zanuck Production et Warner. Donc au casting, on a un casting qui est absolument, ce que je pourrais dire, burtonien. Voilà, c'est vraiment le pur Burton, parce qu'on a Johnny Depp, on a Helena Bonham Carter, on a le regretté et l'excellent Alan Rickman qui jouait on va dire le grand méchant de l'histoire,
Et après, on a plus des rôles un peu moins connus. Si, on a Sacha Baron Cohen, bien sûr, Borat, pour ceux qui connaissent, donc voilà. Et après, c'est des acteurs un peu moins connus. On a Jimmy Campbell, on a Jenny Wisner qui joue la fille de Johnny Depp, Joanna, et encore Timothy Spall, dont on a déjà parlé justement, Timothy Spall, qui jouait un rôle assez important dans Le Dernier Samouraï. Voilà, si vous voulez voir mon podcast sur le dernier Samouraï, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc l'histoire du film. Donc nous sommes à Londres au 19e siècle, je crois pas qu'il y ait de date précise. Donc nous sommes le personnage de Benjamin Barker, qui est joué par Johnny Depp, qui revient à Londres après 15 ans d'exil, et d'ailleurs on le nomme Sweeney Todd, hein, il ne s'appelle plus Benjamin Barker, c'est son ancien prénom, parce qu'il a évolué. Ça aussi c'est un truc... Certains se foutront un peu de la gueule du film en se disant que ils ont pas fait beaucoup d'efforts, parce qu'en effet le personnage était un chic type et devient un espèce de monstre extrêmement sombre, terrifiant, avec les cheveux en bordel. À l'image de Burton d'ailleurs, on s'est toujours dit que Johnny Depp avait une ressemblance avec les longs cheveux, enfin tous les personnages de Burton avaient toujours une ressemblance avec leur créateur, c'est ça qui est assez étonnant. Et du coup en effet il revient pas pour rien à Londres, parce qu'il a été exilé pendant 15 ans par le juge qui est le juge Turpin, un juge complètement corrompu et absolument démoniaque qui est joué par Alan Rickman. Pourquoi ? Parce que c'était un mec qui tournait un peu autour de sa femme Lucy, auquel il a justement en fait il l'a violée tout simplement, et elle a fini par se suicider. Voilà, c'est vraiment gay cette histoire. Et aussi ils avaient une petite gamine, un petit bébé, et le juge a décidé de la kidnapper, et il a porté la mort de sa femme sur et il a condamné justement le personnage de Barker sur le meurtre de sa femme. Voilà. Donc il a eu 15 ans de travaux de forcé, et il revient 15 ans après à Londres pour se venger. Alors il est accompagné d'un matelot qui s'appelle Jamie, qui va avoir son importance, puisque ce gars-là, Jamie, en fait il va découvrir une jeune femme un peu mystérieuse du nom de Joanna. Voilà. Donc les deux vont avoir une relation, on va dire... Les deux vont avoir une relation au fur et à mesure, donc ça va être, on va dire, une seconde partie du film, ou alors un second développement du film. Oula. Et du coup, Barker revient à Fleet Street, c'est là où il tenait justement son commerce de barbier, parce qu'il l'était déjà avant. C'est bien joli tout ça. Et il va découvrir une espèce de servante qui est jouée par Helena Bonham Carter, qui s'appelle Mrs. Lovett, je crois. Et les deux vont commencer en fait à pactiser, on va dire qu'ils vont commencer à pas avoir une relation amoureuse, mais juste avoir une espèce un pacte, parce qu'elle sait pourquoi il y revient, etc. Et cette charmante madame, qui est complètement timbrée comme tous les rôles de Helena Bonham Carter, c'est une espèce elle tient un espèce de shop où elle vend des tartes absolument dégueulasses, parce que va y avoir aussi un principe avec la fonderie, etc. Je vous dis pas grand chose, mais ils vont s'allier, parce qu'il y en a un qui va commencer son espèce de long plan de vengeance, parce qu'il va assassiner chaque personne qui ont été en lien avec le juge Turpin et en lien avec le meurtre de sa femme. Donc ils vont commencer un pacte, et bien évidemment l'objectif de ce mec c'est d'enfin assassiner le juge Turpin. Voilà. Donc vous m'avez bien compris, c'est un récit de vengeance, un conte noir et de désespoir. Là aussi c'est un peu une tragédie un peu romantique et sociale, ce qui m'étonne pas quand on pense que c'est une comédie musicale. Donc je vous explique rapidement. De base le film devait être... donc il avait déjà un projet d'adaptation, mais à l'époque je crois que c'était DreamWorks qui voulait Sam Mendes, réalisateur d'excellents films comme Skyfall, Le Sentier de la Perdition, 1917 par exemple. Voilà, il a fait de très bons films, réalisateur britannique, donc ça collait un peu plus avec la comédie musicale de base. Mais en effet, on a décidé de prendre Burton à la dernière minute. Je crois que Mendes n'était pas... je pense qu'il tournait les noces rebelles, je crois, en même temps, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, on s'est retrouvé avec Tim Burton, ce qui est pas une mauvaise idée en soi, parce que ça colle totalement avec son style, même si là aussi on pourrait dire c'est du repompé, c'est-à-dire que Burton continue encore à perdurer son espèce d'esprit gothique très, très poétique.
pas véritablement. C'est ça qui est intéressant avec ce film, j'en parlerai après, c'est que c'est un film où on reprend tous les codes de Burton, sauf que cette fois-ci, il décide de jouer le sale gosse, Burton, c'est-à-dire que il décide d'envoyer chier tout. C'est-à-dire que là, il y a plus de poésie, il y a que du macabre, il y a que du sombre, et il y a aussi du très très gore, parce que le film est extrêmement gore. Vous vous doutez bien, avec une histoire de barbier qui va assassiner ses victimes et qui va les égorger, ça va pas être très raffiné. Et ça, c'est ce qu'on peut reprocher au film, en effet. Je vous le dis tout de suite, mon avis sur le film, c'est que, en effet, dès que je le découvre, je suis assez surpris parce que je ne m'attendais pas à que ce soit une comédie musicale. Et c'est aussi à ce moment-là que je découvre que j'ai pas véritablement de problème avec les comédies musicales. J'aime bien des films comme Chantons sous la pluie. J'aime beaucoup aussi le West Side Story de Spielberg, celui qui l'a fait il y a quelques années, parce que celui, l'original, je ne l'ai pas vu. Et faut pas non plus qu'il y ait trop de musique, où il faut que ces musiques aient un rapport avec le principe du film, et moi j'ai aucun problème avec ça. La La Land, etc. Non, je pensais à une époque ne pas aimer, mais non, j'ai plaisir à avoir des comédies musicales, pas toutes, il y en a plein que je n'ai pas vu. Et du coup, oui, ce Sweeney Todd, j'apprends que oui, en effet, j'aime plutôt pas mal le principe des comédies musicales, je trouve pas ça du tout dérangeant, je sais que beaucoup n'aiment pas, et ce que je peux comprendre, ça peut sortir du film, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Quand vous voyez un film et que d'un coup il y a des personnages qui commencent à chanter, je comprends absolument, mais moi ça ne me dérange absolument pas, et des fois même les comédies musicales font ressortir un peu certaines qualités du film. Là malheureusement je dirais pas que c'est la force du film, je dirais qu'elles sont plutôt bonnes, sans être exceptionnelles, même assez oubliables. Je vous le dis, bon après je suis pas spécialiste des comédies musicales, hein, mais et j'ai pas regardé la pièce originale, mais je vous avoue que oui, c'est pas du tout le truc qui me marque, déjà principalement parce que les acteurs sont pas terribles. Je parle pas en jeu d'acteur, je parle justement en termes de voix. Encore Johnny Depp, ça va. Johnny Depp, c'est plutôt pas mal, il a déjà une voix un peu rock, et surtout, il a un groupe de musique, Johnny Depp, donc c'est pas étonnant. Non, encore lui, ça va, je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux avec Alan Rickman. Alan Rickman, splendide acteur, absolument génial. Évidemment, c'est assez triste de voir un acteur aussi brillant être parti aussi jeune. Enfin, on va dire ça comme ça. Donc oui, il est exceptionnel, mais dans tous les films, Rickman est absolument génial. Et après, voilà, j'ai envie de vous dire, au niveau des acteurs, ça va, mais oui, pour moi, les deux grands acteurs qui ressortent sur la performance, on va dire, auditive, oui, c'est Johnny Depp qui est plutôt bon, mais c'est Rickman, quoi. Il a vraiment une voix absolument splendide, et je crois qu'il d'ailleurs, il était chanteur. Pretty women at the mirror in the garden, letter writing, flower picking, weather watching, how they make a man sing proof of heaven as you're living. Pretty women, sir, pretty women, yes, pretty women, oh, pretty women. Là aussi il faudra que je revoie, mais oui, il avait une voix qui était splendide et qui était fait pour la chanson, donc oui. Et après, en effet, le problème des musiques, c'est que les acteurs sont pas terribles, hormis ces deux-là, parce que là, Bonham Carter, waouh, c'est un peu compliqué, c'est très compliqué de l'entendre chanter, c'est vraiment pas terrible. Et les autres aussi, parce que peut-être que oui, en effet, c'est un peu compliqué, parce que le film et les acteurs chantent véritablement, hein. On n'a pas pris des doublures pour chanter, on va dire ça comme ça. Non, c'est vraiment, donc ça, je trouve que c'est intéressant, même si en effet ça peut être casse-gueule, hein, parce que comme vous avez pu le voir si vous avez vu le film, ça ne marche pas totalement, mais je trouve ça assez honorable de voir des acteurs qui prennent le risque, qui font les efforts de chanter les musiques, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. En effet, des fois ça se casse la gueule, et là dans le film je trouve que ce n'est pas le plus réussi, mais
bon, après, je trouve que c'est plutôt pas mal, au lieu de prendre des doublures comme on a pu le faire dans des biopics musicaux comme celui sur Bohemian Rhapsody, où je trouve que oui, il y avait zéro effort à faire, quoi, par exemple. Donc non, pour revenir sur la qualité du film et sur mon avis, ouais, je me retrouve avec un film, je suis assez surpris, quoi, d'aimer. Alors en effet, c'est extrêmement classique comme histoire, hein, c'est quand même une histoire de vengeance. Bon, après, on pourrait aussi dire que ça reste quand même adapté d'une pièce de théâtre, et c'est toute la volonté de, je pense, la plus grande force du film, c'est cette volonté de voir Burton qui s'amuse d'enfin arrêter de faire quelque chose de poétique, de faire quelque chose de peut-être de trop cadré, de trop strict pour lui, et peut-être laisser pleinement ce côté un peu sale gosse, un peu excentrique, mais dans quelque chose d'extrêmement gore, d'extrêmement violent, parce que oui, le film ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est extrêmement gore, et en parlant de ça, c'est vraiment... oui, c'est à la limite du ridicule, parce que déjà, le sang, quand vous voyez le sang, il est extrêmement rouge vif, genre il est presque rouge clair, donc en fait ça donne un côté un peu ridicule, mais en fait ça va dans le ton du film, donc c'est plutôt pas mal. Et après oui, il y a des gerbes de sang à l'écran, mais c'est grand guignolesque, quoi. Il y a un moment tu te dis mais c'est plus drôle que malaisant, quoi. Donc non, c'est pas étonnant, et je trouve que ça va dans la continuité du film. Encore une fois, c'est violent, c'est sombre, et ça peut être assez personnel, mais je trouve encore une fois que le film fonctionne parce que on sent une volonté radicale de Burton de proposer une œuvre, de proposer quelque chose qu'on n'a pas vu chez Burton. Alors pourtant, on reste sur le même principe, hein, c'est quelque chose de gothique, de sombre, sauf que là, on est loin d'un côté poétique qu'il a pu avoir dans ses premiers films, quoi. On se rapproche plus d'un Batman mélangé à je sais pas moi, la violence un peu d'un Edouard aux mains d'argent sur le fond. Parce que oui, vous vous doutez bien que le film ne se finit pas bien, parce que c'est désolé, mais c'est une tragédie dans un certain sens. Donc ce qui est radical, donc ce qui est bien, c'est que le film se finit très très mal. Donc voilà, vous allez pas être vraiment surpris, quoi. Après, je vous dis, si vous avez vu tous les films d'horreur inimaginables, je vous dis, pourquoi pas tester celui-ci. C'est pas véritablement un film d'horreur, mais vous avez passé quand même un moment un peu tristounet, peut-être. En toute honnêteté, comme je vous ai dit, j'ai essayé de me rapprocher du film le plus un peu sombre. Et je voulais aussi vous parler un peu de Burton, mais là aussi c'est un peu compliqué, quoi. Parce que Burton, il y a eu deux périodes dans sa filmographie. Il y a eu les années 90-2000 qui sont vraiment passionnantes. Je trouve que tous ces films sont géniaux, à part peut-être un Mars Attack où j'ai un peu de mal. Et après, les années 2010, ça a été le ratage total, quoi. Avec un Alice au Pays des Merveilles qui est vraiment son ratage, vraiment le pire film qu'il a fait. Et pourtant, c'est le film qui a le plus fonctionné, je crois, parce que c'était produit par Disney. Mais pour moi, j'ai pas reconnu Burton, quoi. C'était Burton qui était sous 3 couches de peinture du cahier des charges de Disney, quoi. C'est ça le problème. Et après, ça a continué avec Dark Shadow, qui est vraiment une espèce de caricature de lui-même. Et après, c'est pas allé mieux. Il a fait Frankenweenie, je crois, qui était vraiment pas mal. Mais parce qu'il revenait un peu à ce qu'il avait fait au début de sa carrière, et en plus c'était de l'animation. Donc oui, j'avais beaucoup aimé Frankenweenie, et aussi, le principe de Frankenstein, c'est un truc qui m'intéresse un peu. Donc heureusement, il y a eu ça. En plus, c'était aussi produit par Disney. Mais heureusement, il y a eu ça. Mais sinon, après, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Big Eye, j'ai pas vu, malheureusement. Pourtant, ça sortait un peu du lot. Et après, que ce soit Miss Peregrine, il a fait quoi, Dumbo, etc. J'ai pas voulu continuer, ça m'a gonflé. Le dernier film que j'ai vu de lui, c'est Beetlejuice 2, et comme je vous ai dit, ça n'avait aucun intérêt de faire une suite à Beetlejuice. Je pense que le premier se suffisait lui-même. Et c'est tout, quoi. Et après, la série Mercredi, moi j'ai pas vu Mercredi, ça m'intéresse pas. Je vois pas l'intérêt. Donc pour moi, c'est vraiment un réalisateur qui s'est complètement perdu et qui est devenu un réalisateur un peu has-been, quoi. Un peu has-been, parce qu'il a jamais réussi véritablement à sortir de son univers. Ou alors le problème, c'est qu'il ne faisait toujours la même chose et il devenait un peu caricatural. C'est pour ça que je trouve que Sweeney Todd, en effet, il garde le même style qu'il a pu faire dans tous ses autres films, mais il les pousse plus loin. Je crois que c'est le film où il pousse les curseurs le plus loin possible dans le gore, dans le sombre, le tragique. En effet, c'est un film qui n'est pas très très subtil, parce que quand tu vois les scènes de flashback où tout est beau, tout est blanc, tout est beau, tout est magnifique avec le personnage de Barker, et quand tu le vois dans
dans le présent où il tire la gueule, il est sombre, il a les cheveux en bordel et il a juste envie de tuer tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est pas très très subtil quoi. Et j'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour ça. Je crois qu'on est juste là pour voir juste un mec, juste savoir comment le mec va assassiner ses victimes, parce que c'est un film qui est assez jouissif dans le fond. Donc je vous le dis, c'est pas un film exceptionnel. Là aussi, je vous le dis, c'est pas un film qu'il faut voir absolument. Et de toute façon, il y en a très peu qui ne le verront pas parce que c'est une comédie musicale. Mais je trouve que ce mélange de genres fonctionne assez bien. Je trouve que c'est assez subtil. Et je vous le dis encore une fois, je trouve que c'est le dernier film de Burton divertissant et au minimum intéressant parce que, encore une fois, Burton, il arrive à, on va dire, à un peu se rénover dans cette espèce de style qu'il n'a pas arrêté de repomper, etc. Et le voir continuer à évoluer tout en gardant le même principe et le même ton qu'il avait depuis les années 90, je trouve ça plutôt intéressant. Alors après, il y en a qui n'ont pas aimé, etc., qui trouvent qu'encore une fois, il se répète. Non, enfin, je trouve que oui, il se répète, mais encore une fois, je trouve que c'est plutôt intéressant de le voir se mettre à la fois dans la comédie musicale et aussi pousser les curseurs le plus loin possible avec le côté sombre, le côté extrêmement grand guignolant, etc. Je repense au personnage de Sacha Baron Cohen, c'est n'importe quoi son rôle. Mais là aussi, il est excellent, Sacha Baron Cohen, je trouve que c'est un super acteur. Il est très bien utilisé dans le film. Donc oui, encore une fois, je vous le dis, j'ai pas envie de faire long, mais je trouve vraiment le film intéressant sur plusieurs points. Tout comme les acteurs qui sont vraiment très bons. Johnny Depp, pour moi, alors oui, il joue un de ses rôles les plus détestables parce c'est vraiment un enculé dans le film. Alors oui, en effet, on peut comprendre les problèmes qu'il a eu, toute son histoire, etc. Mais c'est un homme qui alors qu'on soit bien clair, il tire la gueule. Mais ça lui va très très bien, Johnny Depp. Ça lui change de ses rôles un peu exubérants. C'est plutôt pas mal. Là aussi, je trouve que c'est peut-être le dernier grand rôle qu'a tenu Johnny Depp. Je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Il est très détestable, mais c'est ça qui le pousse, et qui nous pousse un peu à se dire quand est-ce qu'il va passer à l'action. C'est plutôt pas mal. Et en plus tout ce qui est climax, etc. Je trouve que ça fonctionne à merveille. Tout le final est vachement bien. Il est bien conçu, il est bien tenu. Et après, comme je vous ai dit, les autres acteurs sont pas foufou. Hormis, les acteurs qu'on connaît, Rickman, il est génial dedans. Et Helena Bonham Carter, je trouve qu'elle est plutôt pas mal et elle crée une espèce d'alchimie entre elle et Johnny Depp qui est vraiment assez savoureux, vraiment plutôt pas mal. Mais oui, et pour revenir aux comédies musicales, en effet, il y a quand même 2-3 chansons. Enfin, j'en ai une en tête qui s'appelle Johanna, je crois. Je vous mettrai un petit extrait. Bon, tout le monde s'est foutu de la gueule de cette chanson. Bon, en effet, elle est à chier, elle sert à rien dans le film. Mais après, voilà, les musiques sont pas dérangeantes. Je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. La comédie musicale se tient bien, sauf que voilà, le problème c'est que les acteurs chantent pas très très bien, mais c'est pas grave. De toute façon, on a déjà vu des chanteurs qui chantaient pas bien, mais c'est pas parce que c'était mauvais, c'est pas parce qu'ils chantaient pas bien que le film était totalement mauvais. Je repense à Joaquin Phoenix justement dans le Joker Folia 2, bon, on pense qu'on veut du film, etc. Oui, en effet, c'est pas un super chanteur, Joaquin Phoenix, il chantait pas très très bien, cette espèce de reprise de Jacques Brel quand il est en prison, bon, y en a qui ont aimé, c'est pas le problème, véritablement, de toute façon, c'est pas le problème du film Joker Folia 2, si un jour on en reparlera, mais c'était pas le truc dérangeant en tant que tel, voilà, c'était ça plutôt le truc que je voulais dire. Mais là aussi, je trouve que la comédie musicale fonctionne plutôt bien. Alors pourquoi le film a pas marché ? Vous vous doutez bien que, oui, en effet, on a Tim Burton écrit en grand titre sur l'affiche. On voit Johnny Depp, on voit Helena Bonham Carter, on se dit bon, pourquoi pas ? Et j'en suis sûr que beaucoup ont dû être surpris quand ils ont vu que c'était une comédie musicale. Et en plus, le film, je crois, si je me rappelle bien, le film ne commence pas par une comédie musicale, il commence assez sombre, mais après, voilà, beaucoup ont dû être surpris. De toute façon, il faut bien être clair, les comédies musicales, c'est très rare, et surtout maintenant, encore dans les années, on va dire, 60, 70, 80, encore, je dis pas, les parapluies de Cherbourg, ça fonctionnait, mais je pense que à partir des années 2000, ça se casse la gueule. Je crois que Chicago, je sais plus véritablement le film Chicago, s'il avait cartonné, mais faudrait que je revoie, je le dirai de toute façon après montage. Mais après c'est assez compliqué quoi. On l'a bien vu. Alors La La Land, je crois que ça avait plutôt bien fonctionné, mais La La Land en fait, il avait tellement ce côté moderne qu'on a très rarement vu dans les comédies musicales que logique que ça fonctionne. Et après voilà, le West Side Story, ça a été un énorme échec commercial et ça m'étonne pas. Surtout, personne ne s'attendait à ce que Burton fasse ça.
Donc oui, c'est pas étonnant que le film ne fonctionne pas, et que oui, en effet, le film a énormément divisé. Enfin, il y a tellement de choses qui fait que le film ne puisse pas plaire à tout le monde. Déjà, Burton ne plaît pas à tout le monde. Même si on adore des Edouard aux mains d'argent, des Batman, des Big Fish. Oui, en effet, mais de base, Tim Burton, il a ses fans, il a ses gens qui le soutiennent. Comme moi, hein, moi j'ai adoré Burton jusqu'aux années 2000. Après, pour moi, pour moi, c'est vraiment un piètre réalisateur après, quoi. Il s'est pourfondu dans une espèce de spirale avec Disney, etc., que je ne l'ai jamais reconnu, quoi. Après Sweeney Todd, pour moi, c'est le début de la chute, quoi, véritablement. Et pour moi, Sweeney Todd, c'est le dernier film à sauver chez Burton, et après, je ne veux plus voir ces films, quoi. Encore, j'ai fait un effort, je suis allé voir Beetlejuice pour me dire que peut-être que il se dit, s'il revient sur ses premiers amours, sur son premier film qui lui a valu un culte, pourquoi pas. J'ai très vite compris que ça n'avait servi absolument à rien. Non pas que Beetlejuice 2 soit mauvais, mais il n'a aucun intérêt, quoi. Et je pense que c'est pareil pour la saison 2 de Mercredi qui est sortie cette année, quoi. Enfin, j'avais même pas vu la première saison, pour vous dire, donc voilà. Donc oui, c'est logique que le film ne fonctionne pas. Alors, à qui je conseille le film ? Si déjà vous êtes pas trop sceptique avec les comédies musicales, pourquoi pas, vous allez passer un bon moment. Si vous aimez Burton, je vous le conseille tout de même si vous avez un peu de mal avec les comédies musicales, je vous le conseille quand même, vous allez quand même passer un bon moment. Après, si vous n'aimez ni Burton, ni les comédies musicales, passez votre chemin, vous allez pas du tout aimer. C'est vraiment un film fait justement pour aimer le style Burton, mais vraiment à son paroxysme, on va dire ça comme ça, au paroxysme de la violence. Voilà. Donc oui, comme je vous ai dit, je voulais pas faire long. Vous allez voir peut-être que cette vidéo sera moins fluide et peut-être moins bien construite que d'autres, parce que voilà, j'ai voulu faire une vidéo sur un film qui me tient à cœur, mais pas tant que ça non plus. Je voulais aussi que ça soit un test, cette vidéo, comme je vous ai dit. Et je voulais aussi la sortir en pleine période d'Halloween, comme ça, si vous voulez voir un film, écoutez, je vous conseille celui-ci. Si vous en avez un peu marre de voir des films d'horreur, je vous conseille, pourquoi pas tester ce film, ça peut toujours être intéressant. Bref, voilà, donc le podcast est un petit peu, le podcast est terminé. Donc qu'avez-vous pensé déjà de la vidéo ? Est-ce que vous trouvez que c'est plus intéressant que je parle comme ça, en face cam, tout simplement. Au moins vous voyez une personne parler. Bon, j'ai dû quand même parfois regarder mon écran à côté, parce que ça va être un peu chiant de parler non-stop en face cam pendant plus de 30 minutes. Avez-vous vu Sweeney Todd ? Qu'en avez-vous pensé ? Donc comme je vous le dis, encore une fois, je vais peut-être me répéter, c'est pas un film parfait, mais je trouve que c'est plutôt intéressant, surtout de le remettre dans la carrière de Burton dans les années 2000. Après, c'est pas parfait, oui, en effet. Comme je vous ai dit, voilà, il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Donc voilà, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que vous l'avez aimé ? Est-ce que vous trouvez que c'est un film un peu sous-estimé ? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce nouveau format. Enfin, c'est même pas un nouveau format, c'est juste une nouvelle manière de faire évoluer le format original. Donc voilà, dites-moi tout ça. N'oubliez pas les petits abonnements, comme d'habitude, Spotify, Amazon, etc. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Voilà, bon merci à tous et merci encore pour l'écoute. Au revoir. Voici l'histoire d'un homme ordinaire et comblé. Barker qui s'appelait Benjamin Barker. Qu'un homme de pouvoir priva de liberté, arracha sa famille et condamna. Que le Seigneur prenne votre âme en pitié. Au bannissement à vie. Et de son désespoir naquit un homme nouveau. Depuis 15 ans, je rêve de retrouver foyer, femme et enfants. Benjamin Barker. Non, Barker n'est plus. C'est Sweeney Todd désormais. Et il tient sa vengeance. Où est ma femme ? Elle a disparu. C'est lui qui tient votre fille. Le juge Turpin. Il faut oublier toutes ces histoires maintenant. Non. Quand les temps sont durs, il s'agit d'être aussi dur que... All right! You, sir? No one's in the chair. Come on. Sweeney's waiting. I want you, bleeders. You, sir? Two, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Jamais vous n'aurez été rasé d'aussi près. Je vous l'assure. Que le Seigneur Tout-Puissant vous sourie.
les années qui m'auront transformé. Un petit coup de rasoir. Enfin, j'ai à nouveau mon bras en entier. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.